Comme d'habitude, avant de commencer à planifier le nouveau mois d'octobre, je vais revenir sur le mois de septembre. Donc je vais revoir mes objectifs. Ici, il y a les livres que j'ai lus pendant ce mois. J'ai écrit de petites revues. Je vais revoir ce qui s'est passé quant à mon budget, mes journées, etc. Et par la suite, je passe toujours par la case bilan et réflexion avant de pouvoir planifier le nouveau mois. Bon, dans le bilan et la réflexion, je mets tout simplement un bilan de ce mois, c'est-à-dire que je mets tout ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné pour moi, ainsi que des réflexions par rapport à des choses dont j'ai pris conscience, des choses que j'aimerais changer et ce que j'ai appris globalement de ce mois de septembre. Et comme c'est l'automne, je voulais faire un petit rappel de couleurs avec une feuille de papier craft que je prends de mon carnet que ma maman m'a offert et que j'adore. Et sur cette page, je vais faire un inventaire mental. Ces derniers temps, c'est vrai que j'ai énormément de choses à l'esprit, beaucoup de choses que je dois faire, que j'aimerais faire, etc. Et j'y pense mais tout le temps. Et je me sens souvent submergée par toutes ces choses. Et je ne peux pas les mettre ou les planifier sur mes journées ou mes semaines, étant donné que je ne sais pas quand est-ce que je peux les faire, quand est-ce que j'ai le temps de les faire. Et du coup, je mets un inventaire mental où je mets dessus tout ce que je dois faire. Et comme ça, à chaque fois que je vais planifier ma journée ou que j'ai du temps libre, eh bien je vais piocher tout simplement dans mon inventaire mental. Et à droite, je vais mettre le calendrier du mois. Vous le savez, pour ce nouveau Bujo, ce qui m'arrange le mieux, moi, c'est de mettre 31 lignes, par exemple, pour ce mois-là. Et chaque ligne va correspondre à une journée. Et là, je vais aussi faire un petit tracker. Donc, je mets un tracker intégré à mon calendrier avec un petit code couleur. Donc j'ai un petit rang rose foncé pour la prise de mes médicaments, un petit rang jaune pour la salle de gym parce que maintenant je fais du sport en salle de gym avec une coach et franchement c'est la meilleure décision que j'ai prise cette année. Et enfin un petit rang rose clair pour la nature parce que je trouve que j'ai besoin d'aller au contact de la nature beaucoup plus que je ne le fais et donc je vais traquer ça. Pour la planification de mes vidéos YouTube, comme d'habitude, je vais mettre mon petit calendrier et à chaque fois, je vais écrire les titres de la vidéo et les colorier par code. Donc, j'ai un code couleur pour le montage, pour l'écriture du script, pour le tournage et pour le montage ainsi que la publication. Et à droite, la page dédiée à mes lectures du mois. Pour les lectures de ce mois, on commence avec la fiction. Donc, je vais lire La Nuit du Renard, qui est un livre que je ne connais pas du tout, je ne connais pas son auteur, mais récemment j'ai reçu plein de livres de chez mes proches. Celui-là en fait partie. Je vous lis la 4e de couverture. La Nuit du Renard, un de ces livres à suspense qu'il n'est pas question de poser avant d'être arrivé à la dernière page. On serait même tenté parfois de regarder comment il finit pour pouvoir supporter la palpitante angoisse de tous ces rebondissements. Cependant, l'on suit pas à pas, dans leur cheminement périlleux et inquiétant, des personnages attachants auxquels on croit de la façon la plus absolue. Le rythme et la tension de ce roman sont véritablement hallucinants. L'auteur crée un extraordinaire climat de terreur et le dénouement saisissant fait passer des frissons dans le dos. Donc voilà, c'est un livre de l'automne pendant un bon orage tard le soir. J'ai hâte de le lire quand je finirai La Part des Ténèbres de Stephen King. Ensuite, pourquoi nous dormons? Je vous lis également la 4e de couverture. Le sommeil est l'une des dimensions les plus importantes de notre vie et paradoxalement, c'est aussi l'une des moins connues. Pourquoi dormons-nous? Quelles sont les conséquences du manque de sommeil sur notre santé? En agissant sur notre cerveau, le sommeil favorise nos capacités à apprendre, à mémoriser et à prendre des décisions logiques et rationnelles. Il réajuste nos émotions, réapprovisionne notre système immunitaire et règle avec précision notre métabolisme. Quant aux rêves, ils apaisent nos souvenirs douloureux et créent un espace favorable à la créativité. Et le dernier livre, c'est encore du développement personnel, c'est Comment trouver le leader en vous de Dale Carnegie. C'est un livre que je comptais d'ailleurs lire juste avant le confinement, mais comme on a été confiné, j'avais pas envie de le lire et du coup je l'ai reporté jusqu'à présent.
Pour la 4e de couverture, vous voulez multiplier vos succès personnels et professionnels. Dans ce guide pratique et concret, grâce à des principes faciles à mettre en œuvre, vous apprendrez à identifier vos aptitudes au leadership, construire des relations de confiance, communiquer plus efficacement, mieux motiver les autres, travailler en équipe, créer une dynamique de leader et obtenir plus de respect et de succès. Et connaissant l'écriture de Dale Carnegie, je sais qu'il va aller droit au but et donc ça va être vraiment pratique et concis. Et comme pour le mois dernier, à chaque fois que je vais lire un livre, je vais le noter avec des petits rangs jaunes. Donc par exemple ici vous voyez, il y a un livre qui a 3 rangs sur 5, un autre qui en a un seul, un autre qui en a 5 sur 5. Et je vais écrire juste un petit mot pour donner mon avis dessus. Ensuite, la page du menu de la semaine, donc je la coupe en deux tout simplement. À gauche, je mets le menu de la semaine et à droite, je vais mettre les courses qui y correspondent. Je prends un petit moment le week-end, je planifie tous mes menus de la semaine et je fais la liste de courses et de cette manière, ça m'évite de gaspiller. Comme ça, au moins, je sais exactement qu'est-ce que je vais préparer et je vais acheter exactement ce qu'il me faut pour préparer ce que j'ai planifié. Et pour cette page-là, en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé à faire du sport en salle avec une coach et je fais principalement de la musculation et mon but c'est la prise de masse. Donc j'aimerais me mesurer à chaque fois et tracer mon progrès. Donc là, je vais juste mettre un tableau, je vais mettre tour de taille, tour des hanches, etc. Et je vais prendre mes mesures tous les 15 jours pour traquer tout simplement ma progression. Donc voilà pour ma planification du mois d'octobre. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées, qu'elle vous aura surtout motivé à planifier votre mois également. Et moi je vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo.